Contrairement à l'hygromètre qui, lui, ne fait seulement que détecter le taux d'humidité, parce que l'hygromètre ne régule pas, lui, il détecte seulement le taux d'humidité. Ce thermostat, il va vous permettre de réguler le taux d'humidité. Ce qui veut dire que même avec les couveuses manuelles, vous menez le pas vers l'automatisation de votre couveuse manuelle si vous utilisez ce type de thermostat. Quel est le rôle de l'humidité dans une couveuse? Quand on parle très souvent de couveuse, on parle de l'humidité, on parle de mettre de l'eau dans la couveuse, on parle de l'installation d'un hygromètre dans la couveuse. Mais cependant, ce que vous ignorez, c'est que l'humidité est l'un des points essentiels à prendre en compte si l'on veut réussir l'incubation des œufs. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment réguler l'humidité dans votre couveuse, quels sont les taux d'humidité idéal dans votre couveuse pour réussir votre incubation. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Freddy, je suis étudiant agronome. Et cette chaîne, nous parlons généralement d'élevage, nous parlons d'aviculture, nous parlons des techniques, conseils et astuces pour réussir votre activité d'élevage. Ici, nous parlons également de couveuses, nous parlons de la fabrication et surtout la manipulation des couveuses. Et pour ceux qui sont intéressés par la fabrication des couveuses, nous organisons des séances de formation en fabrication de couveuses qui sont d'ailleurs disponibles à tout moment. Donc, pour tous ceux qui veulent participer à nos séances de formation, je vous invite à nous contacter sur notre numéro pour avoir plus d'informations. Et sans plus tarder, on se retrouve juste après le générique. Comme je le disais au début de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler du rôle de l'humidité dans votre couveuse. Je tiens à vous raconter une petite histoire qui s'est passée avec l'un de nos abonnés sur cette chaîne. Et je pense qu'à travers cette histoire, vous pouvez éviter cette même erreur lorsque vous allez commencer votre incubation. Bon, comment se débute l'histoire? L'abonné m'avait contacté, on avait bien discuté, m'a dit qu'il voulait une couveuse. Donc, il avait voulu ma présence pour venir faire sa couveuse pour lui directement à la maison. Bon, étant un travailleur, j'ai pas refusé, je suis allé chez lui. On a fait l'achat des matériels, on a acheté tout. Et je suis même allé faire l'installation de la couveuse chez lui, à la maison. Et tout s'était très bien passé. Donc, une fois la couveuse terminée, moi, j'étais parti. J'étais parti chez moi, lui aussi, il était chez lui. Mais lorsqu'il a commencé son incubation, il m'a pas contacté. Il m'a pas contacté. Donc, il a acheté lui-même ses œufs et il a directement mis dans la couveuse. Plus tard, il m'avait dit qu'il achetait 3 plateaux d'œufs. Donc, une fois ces œufs mis en incubation, normalement, il devrait avoir des résultats. Mais bon, sans ma supervision, les erreurs qu'il a fait, les grandes erreurs qu'il a fait, c'est que numéro 1, il a carrément oublié de mettre de l'eau dans sa couveuse. L'erreur numéro 1. Il a carrément oublié de mettre de l'eau dans la couveuse. Et de 2, il a mis sa couveuse dans une chambre où il faisait trop chaud. Parce que dans la période là, il faisait très chaud. C'est pas cette période où on est rentré en saison pluvieuse. Non, il faisait chaud. Donc, ce qui veut dire que sa couveuse était dans une chambre chaude toute la journée, sans eau, sans humidité. Donc, imaginez les dégâts. Donc, avec ces 3 plateaux d'œufs, arrivé au 21e jour, bon, il m'avait dit qu'au début, il avait bien fait le mirage, tout se passait bien. Mais arrivé au 21e jour, pas d'éclosion. Que se passe-t-il? Il m'appelle. C'est là que je lui demande les renseignements. Il me fait savoir qu'il n'a pas du tout mis de l'eau dans sa couveuse. Donc là, les poussins n'arrivaient pas à sortir de la coquille. Il avait certes cassé le bout de la coquille, mais il n'arrivait pas à sortir. Donc il a été obligé de casser la coquille lui-même. Et ça aussi, bon, c'est des conseils, mais il était obligé. Mais une fois ces coquilles cassées, il a trouvé 23 œufs. Mais malheureusement, ces 23 poussins n'ont pas survécu. Donc, je passe par cette petite histoire pour vous dire, même si vous avez suivi notre formation, on est là pour vous, on est disponible pour vous. Donc, lorsque vous allez commencer votre activité, vous n'êtes pas obligé de nous appeler chaque jour. Mais essayez au moins de suivre les conseils que nous donnons dans les vidéos. Essayez d'utiliser les techniques idéales, les bases pour réussir l'incubation. Et je vous assure que l'incubation est très facile. Donc, bon, c'est la petite histoire. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai promis qu'on va parler de l'humidité dans une couveuse. Bon, pour le réglage de l'humidité dans une couveuse, il y a plusieurs manières, mais dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlons de 2 manières. Bon, il y a soit la méthode avec l'hygromètre. Donc, on a ici l'hygromètre.
Ouais. Donc la méthode avec l'hygromètre ici, c'est que vous ajoutez de l'eau dans votre couveuse et tout simplement avec l'hygromètre, vous voyez le taux d'humidité et vous ajustez l'eau en fonction de l'humidité que vous voulez. C'est une très bonne méthode qui est idéale pour les couveuses manuelles, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Mais pour ceux qui auront assez de moyens, je vais vous conseiller un nouveau modèle de thermostat dont je viens de faire l'acquisition, qui est ici, le thermostat STC 3028. Donc ce thermostat, c'est un thermostat qui est disponible depuis, mais c'est un thermostat qui permet de faire quoi? Il permet non seulement de faire le réglage de la température, mais il permet également de faire le réglage de l'humidité. J'aime bien dire le réglage. Contrairement à l'hygromètre qui, lui, ne fait seulement que détecter le taux d'humidité, parce que l'hygromètre ne régule pas, lui, il détecte seulement le taux d'humidité. Ce thermostat, il va vous permettre de réguler le taux d'humidité. Ce qui veut dire que même avec les couveuses manuelles, vous menez le pas vers l'automatisation de votre couveuse manuelle si vous utilisez ce type de thermostat. Bon, comment il fonctionne? Je ferai une autre vidéo sur ce thermostat, plus principalement pour ceux qui auront à suivre notre formation, parce que ce thermostat est destiné à la formation. Donc une fois encore, je vous invite à venir suivre la formation. Bon, pour son utilisation, il s'utilise avec le brumisateur. Ouais. Donc par exemple ici, là, j'ai mon brumisateur qui est dans l'eau. Ouais. Donc, lorsque vous avez votre brumisateur dans l'eau, le brumisateur est connecté au thermostat. Vous voyez ici. Donc, lorsque le brumisateur est connecté à votre thermostat, vous faites les réglages nécessaires ici. Et lorsque l'humidité va descendre en bas du seuil que vous voulez dans votre couveuse, ce thermostat va déclencher directement le brumisateur. Vous voyez? Avec une couveuse manuelle, vous avez toutes ces automatisations. Le thermostat va déclencher directement le brumisateur. Le brumisateur va produire de l'humidité dans votre couveuse. Et dans le même cas, lorsque l'humidité sera trop grande dans la couveuse, le thermostat éteint directement notre brumisateur. Et ce qui fait que l'humidité est réglée à un niveau, je dirais, un niveau au millimètre près, quoi, qui vous donnera un meilleur résultat. Il y a très souvent aussi une question qui m'est posée concernant l'humidité, c'est que quand est-ce que je dois mettre l'eau dans la couveuse? Quand est-ce que je dois mettre le brumisateur dans la couveuse? Pour mettre le brumisateur dans la couveuse, vous devez attendre au moins 2 jours d'incubation. Donc, lorsque vous commencez votre incubation, peut-être le 3e jour, vous pouvez mettre votre brumisateur ou votre eau dans la couveuse pour commencer à générer de l'humidité dans la couveuse. Et là, avec ce thermostat, comme je l'avais dit avant, c'est le thermostat STC 3028. Il y a aussi le modèle STC 1000, mais le STC 1000 ne fait pas le réglage de l'humidité. Ouais. Donc, avec ce thermostat, vous avez la possibilité d'automatiser votre couveuse manuelle. Et comme je l'avais dit au début de la vidéo, dans les jours à venir, je vais faire une vidéo destinée spécialement à ce thermostat et comment l'utiliser pour faire la fabrication de vos couveuses. Donc, sans plus tarder, on se dit à la prochaine.